Wait, there's more. Ils vont être interdites de divulguer qu'elles ont fait ces portes d'accès au gouvernement sous peine d'amende. OK, On continue, c'est OK. pas fini. Wow. Surveillance bancaire sans mandat. Donc, la What? police peut demander aux banques de surveiller des clients si elles soupçonnent quoi que ce soit d'illégal. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on retourne le député en vacances. Parce qu'ils ont recommencé à travailler au fédéral. Check la liste des projets de loi sur la table. Moi, je dis toute la merde. Retourne-moi ce monde-là en vacances. C'est bien mieux quand que le Parlement est fermé. Ah ouais, moi, je fermerais le Parlement. Je pense qu'on peut le fermer pour une couple d'années, honnêtement. Là. De toute façon, il n'y a pas de budget, il n'y a pas. Il y a rien, fait que je pense qu'on peut le fermer pour un bout. Hey, ça se passe bien pour le livre, honnêtement. Grosse journée hier. J'ai Il est commencé mon à le lire, Frank. J'ai 20% de ton livre de lu. 20%, Vraiment c'est pas bien fait. pire. Sérieusement, vraiment bien fait. C'est ça, le fun avec Kindle. Tu sais, quand Oui, oui. la version électronique, il dit à quel C'est ça. pourcentage t'es rendu. C'est ça. Ah non, Exact. mais ton livre est vraiment bien fait, sérieux. Là, professionnel, tu fais des liens avec des études que tu as lues, puis on sent que tu as pris le temps de les lire aussi. J'adore. Tu décortiques le phénomène NPC vraiment en profondeur, puis ça explique tellement plein de choses sur notre société. Et tu le fais d'une manière audacieuse, dans le sens que tu vas des deux côtés. Moi, le bout que tu parles de la pandémie, puis tu dis, oui, on le sait, là, il y avait les gens qui étaient NPC, qui parlaient de qui buvait la coupe de vin de Prêtre Legault. Tu sais, hein. Mhm. C'est facile quand même pour nous de parler de ces gens-là, mais tu as quand même osé aller de l'autre côté et dire, ben ceux qui étaient l'anti-Klaus Schwab, il y avait des comportements NPC là-dedans aussi. Fait que tu as vraiment fait le tour du sujet comme du monde. Puis en tout cas, pour ce que j'en ai de lu présentement, ton livre, il est vraiment sur la coche. Je suis impressionné. Pour vrai, là, je suis vraiment impressionné de ton livre. Ben écoute, merci. J'espère que les auditeurs vont partager ton opinion. Fait qu'ils peuvent se le procurer sur Amazon. Pour l'instant, écoute, il figure quand même, ça me fait, tu sais, je veux dire, c'est tout le temps le fun de le voir. Là, que tu regardes ça des comment, Chris, c'est cool. Il est dans un palmarès des meilleures ventes des livres en français. On se fait pas de cachette, là. Je le sais que c'est parce qu'il vient de sortir, puis c'est des. Il y a plusieurs ventes, puis tout ça, puis les gens se le procurent. Mais si vous voulez qu'il reste là encore une couple de jours, puis vous ne l'avez pas encore, procurez-vous-le. Donc, c'est sur Ouais, la numéro fabrique un du des ventes en conformisme. français sur Amazon.ca, c'est quand même pas rien. Là. Ben non, c'est quand même pas rien. Fait que, écoute, qu'est-ce que tu veux? Il est pas dans votre librairie Grano du coin, mais il est sur Amazon. Fait que c'est comme ça. Puis je pense que ça va vraiment. Ben, c'est plus écologiste de même, Frank. Au moins, Amazon n'imprime que les livres qu'ils vendent. C'est quand même pas pire, je Exact, trouve. exact. Ouais, puis, tu sais, même si tu es juste rendu à 20% du livre, ton feeling est honnêtement, oui, tu sais, quand tu lis le livre, tu sens mon point de vue au travers. Mais tu sais, c'est un livre qui est à quelque part apolitique. Là. Puis je le répète plusieurs fois dedans que tu sais, ce truc-là, même si le meme puis le concept de NPC à la base, ça origine de milieux plus conservateurs, puis que ça désignait à la base des gauchistes, tu sais, incapables de répondre puis d'argumenter, puis qui ont comme, tu sais, avec le fameux meme qui met une carte dans la tête puis il change de sujet. Là. Ben, je dis en gros, c'est ça, que ça concerne toutes les familles politiques. Puis là, je donne toutes sortes d'exemples dans le livre, puis je parle tu sais, du rôle justement des chambres d'écho là-dedans, le virtue signaling, puis tout. Puis fait que c'est ça, c'est honnêtement, tu peux lire ça en étant de gauche, de droite, souverainiste, fédéraliste, ça ne change rien. Là. Je pense que c'est un phénomène qui est universel. Là. Donc, c'est ça. Fait Ouais, que, il y a même un petit bout que tu parles, comment que l'appartenance au groupe des péquistes autour de l'idée de la souveraineté, ça leur permet de tolérer plus de choses de leur parti. Puis j'étais là, je dis, mais oui, c'est exactement ça. Puis là, tu as mis un nom sur le concept. Puis non, c'est solide. Sérieusement, c'est vraiment ça à cocher. Un vrai essai politique, ça doit ressembler à ça. Puis ouais, c'est bien fait. ouais, je pense que. Ben, en tout cas, c'est ça. Fait que ceux qui ne l'ont pas encore, procurez-vous-le. Puis laissez une note au livre aussi sur Amazon. C'est bien important. C'est ça qui permet
au livre d'être bien Puis, classé. Fait que, puis évidemment, une des façons de vous le procurer, c'est de devenir membre VIP Plus sur Patreon. Donc, automatiquement, les gens qui sont VIP Plus sur Patreon, on en a 83, 90, on est dans ce coin-là à peu près. Ben, vous allez recevoir une copie du livre de Frank dédicacé quand même. Fait que vous avez encore le temps de devenir membre VIP Plus pour avoir votre ouais. copie C'est dédicacée. d'ailleurs pour les membres, ceux qui se posent la question, je l'ai déjà dit, ils ont déjà reçu un message pour ça, mais je le répète parce que des fois, les gens ne voient pas leur message. On va recevoir les copies d'auteurs là, d'ici quelques jours. Fait qu'à ce moment-là, on a pris vos adresses, je vais pouvoir les dédicacer, on va vous faire parvenir ça. Puis ça devrait y aller quand même rondement. Écoute, petit article de justement, commençons par ça, parce qu'à tout seigneur, tout honneur, il a travaillé fort là-dessus. Notre Max sur pilulerouge.ca, le projet de loi C9. Bon, fait que ça, c'en est un dans toute la gang. Évidemment, ça fait quoi? Ça fait des années qu'ils essaient de nous ramener ça tout le temps. Les lois anti-haine, Mais ça contre n'existe pas la déjà? haine, le discours. Ben oui, mais the devil is in the detail, comme on dit. C'est que OK. en gros, on. Regarde, je vais vous lire ce qui est écrit ici parce que je pense que ça résume bien la manière dont il présente les modifications. Le projet de loi C9 transforme radicalement le code criminel selon 5 axes majeurs. D'abord, il abolit l'exigence de consentement préalable du procureur général pour poursuivre les infractions de propagande haineuse. Consentement préalable du procureur. OK, qu'est-ce que ça veut dire, Ben, ça? ça veut dire que, tu sais, quand, mettons, tu portes plainte à la police, là, puis ils te disent, ouais, mais tu sais, parce que le procureur, là, il ira jamais en cours avec un dossier de même, là. OK, je comprends. Fait que là, dans le fond, tu n'aurais pas besoin d'avoir le consentement pour poursuivre quelqu'un pour propagande haineuse, autrement dit. Pas Fait besoin de. qu'autrement dit, tu amènes ta plainte devant le procureur. Le procureur: «Ah, je pense pas que c'est un dossier qu'on peut gagner. On s'en fout. Je le présente pareil. That's it, Exact. that's Donc, all.» on dit qu'on supprime un filtre administratif là-dedans. Donc, autrement dit, moi, ce que je comprends pas, c'est comment ils peuvent aller avec ça, sachant que les tribunaux sont déjà congestionnés et qu'il y a des retards dans Ben, les c'est traitements de ça. dossiers. Là. Ce filtre-là, il est pas là pour rien. C'est pour enlever les plaintes farfelues, des plaintes. Farfelues, c'est peut-être pas le bon mot, là, parce que les plaintes qui sont recevables et non recevables. Ou ceux que tu peux réellement gagner. Tu sais, je veux dire, à un moment Exact. donné, tu peux. Moi, je pense que c'est un rôle un peu ingrat que les procureurs jouent Oui. là-dedans. Là, mais si tu arrives, tu dis: «Écoute, tu as probablement été lésé. Je comprends tout ce que tu dis, puis tout, mais les preuves que tu amènes à ton dossier, il y a des défauts dans tes preuves. On va se faire challenger. Parce que, tu sais, pour le criminel, il faut que tu portes accusation hors de tout doute raisonnable. Donc, il faut que le dossier soit monté solide. Donc, si éventuellement le procureur juge, écoute, cette preuve-là, j'ai un problème avec, cette preuve-là, j'ai un problème avec, fait que je ne peux pas présenter ce dossier-là parce que c'est pas assez solide pour avoir une accusation. Non, c'est ça. Ben là, on va dire non. Là, toi, tu n'as plus un mot à dire. Il veut présenter un dossier de crime haineux. Tasse-toi de là, puis on le présente d'attente. Je pense que ton instinct est bon de dire que ça va créer une congestion dans les tribunaux. Ben, je pense que oui. Le projet de loi crée également une nouvelle catégorie de crimes haineux pour toute infraction fédérale. Et là, attendez bien, vous allez voir, au début, tu es comme, OK, ouais, je comprends. À la fin, c'est moins clair un peu. Motivé par de la haine fondée sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, la déficience mentale ou physique, l'orientation sexuelle ou l'identité ou l'expression de genre. C'est facile C'est de glisser sur le «il m'a mégenré», c'est un crime haineux, là. bah, là, je peux pas croire, là. C'est, Le professeur de ton enfant exige que tu utilises le pronom «yel» avec lui, par exemple, que tu n'utilises pas le terme «monsieur» ou «madame», par exemple. Puis là, sans faire exprès, tu lui dis «monsieur», il va porter plainte à la police, puis tu te fais arrêter, là. ben là, C'est un crime haineux, ça. mais c'est pourquoi ils arrêtent pas de ramener ça? Moi, c'est la vraie question que je me pose, c'est elle. C'est que ça doit faire le 20e projet de loi que ce gouvernement-là s'essaie à toujours ramener cette affaire-là. On en a au fil des années avec le podcast étudié plusieurs et il y a tout le temps cette histoire-là de discours haineux, Mmh. identité de genre. Qu'est-ce qu'on vise avec ça et quelle est la finalité de cette patente-là? La seule chose qu'on a vue qui est un peu louche par rapport à la loi actuelle, celle qui est en place pour le discours haineux, on l'a vu avec Adil Sharkawi, c'est qu'il appelle à la mort d'un peuple, entre guillemets, mais dans une prière. Puis dans ce contexte-là,
il semblait être protégé par la Ouais, Constitution exact. canadienne. Ça, c'est le seul bout que j'ai fait. What the fuck, man? Si t'arrives, tu dis ton discours haineux au sein d'une prière, t'es comme blindé. C'est un peu louche, cette affaire-là. Fait que, tu sais, si tu me dis que tu veux corriger ça, je veux dire, OK, tu sais, on peut être parlable. Là. Il y a un point de la Constitution qui est pas sa coche ou du code criminel qui est pas sa coche. On va le corriger. Je suis parlable pour ces affaires-là. Mais là, si tu veux juste comme aller plus loin dans ces affaires-là, puis tu corriges même pas ça, ben là, je vois pas l'intérêt. Là. La loi, elle Ouais. existe déjà. Là. Puis là, c'est là qu'on rentre dans l'arbitraire. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce que je vais dire, mais moi, je pense que c'est purement arbitraire, là. On parle de symboles interdits, comme des croix gammées, des runes SS ou ce genre de symboles-là. La faucille et le marteau, ça, c'est correct? Celui-là va être correct. OK. Mais selon Une photo de Che Guevara, ça va être correct. mais si vous comprenez, pourquoi on vient de dire ce commentaire-là? La notion de l'arbitraire là-dedans, là, c'est qu'il y a un jugement moral qui est en arrière de ça, qui est de Exact. dire: «Ah, ben, communiste, c'est correct». Je suis pas en train de dire que l'autre est correct, là, hein? Faut qu'on se comprenne bien, là. Mais c'est de dire que, ouais, il y a des idéologies totalitaires, on voudrait pas voir ces symboles-là, mais il y en a qui sont totalitaires, mais comme mieux que d'autres. Tu sais, les, Eux les autres nazis ont tué du monde de façon complètement haineuse et affreuse. ouais, Mais les communistes aussi. ben oui, les communistes aussi, ils envoyaient du monde dans des goulags, là. Les camps de Tu sais, concentration, ça existait des 2 bords, là. Puis les crimes de masse aussi, là. Puis tu, Tu sais, tu fait veux-tu que me c dire une affaire? C'est que je veux pas que le kid qui porte un chandail de Che Guevara se fasse mettre en prison. Là. Je veux pas ça. Là. ben non, mais je veux dire, on rentre c'est que là, on rentre dans des affaires, tu dis, c'est que comme je te dis, quelle est la finalité de ça? Le projet de loi définit spécifiquement la haine, écoute bien ça, comme un sentiment plus fort que le dédain ou l'aversion et comportant de la détestation ou du dénigrement. Hey, c'est vague, là. J'aime pas ça des lois vagues de même. Moi, j'aime pas ça, là. Tu sais, c'est ce que Max précise dans l'article, que c'est des zones grises. Tu Parce que tu sais sais, jamais quel juge fêlé va aller trop loin dans son interprétation. Puis après ça va se ramasser en Cour suprême. Puis là, ça. ben Ah, moi, ben écoute, on vit dans un monde où on dit que tout le monde est d'extrême droite. Fait que pourquoi je serais censé penser que après ça, la haine va concerner tout puis n'importe quoi? ouais, c'est ça. En tête C'est à un du peu ça, monde, là. là, le show que vous écoutez présentement, c'est un show d'extrême droite. Là. Fait que dans combien d'années on va être interdit par cette loi-là, nous autres, là? Quand il va y avoir assez de monde qui va le penser? Puis on s'entend, il n'y a rien d'intelligent à dire que notre show est un show d'extrême droite. Là. Mais il y en a qui le pensent pareil. Là. Ah oui, c'est ça. Autre projet de loi, qui fait vraiment scandale en ce moment. En fait, ça fait-tu partie des critères, ça? Si mettons que quelqu'un arrête pas de me traiter de nazi parce que je suis un libéral classique, est-ce que je peux porter plainte pour crime haineux contre lui? Ça, je sais pas, par exemple. Non, c'est vrai, nous autres, on peut nous taper dessus, pas de problème. Ben, puis, tu sais, le sentiment de détestation, tout ça, ceux qui disaient Charlie Kirk méritait pas de mourir, mais ça, c'est-tu un moi, je pense que c'est du discours haineux rendu là, là. Sous-entend que quelqu'un, de parce qu'il est, de parce qu'il représente, méritait une balle dans le cou. Excuse-moi, on est tristement borderline, là. Mais tu sais, On c'est parce que il y s en a une loi présentement en place, puis expliquez-moi d'abord et avant tout qu'est-ce qui marche pas avec cette loi-là? ben, c'est que comment je pourrais dire ça? Hier, j'ai vu, le député de Matane, Matapédia, là, Pascal? Pascal. Il a publié quelque chose sur son compte X, très touchant, là, le témoignage, là. C'est l'histoire d'une jeune fille, qui a vécu du harcèlement à la polyvalente, puis tout ça, puis sa mère parle là-dedans. Puis je le comprends que certaines lois, puis certaines choses peuvent devenir très frustrantes de par les balises qui sont mises. Puis à un moment donné, tu te dis: «Ben voyons, Chris, tu le vois bien que c'est ça qui est dit, puis c'est ça qui est fait». Je vais te donner un exemple. Dans l'article, ce qu'on raconte, c'est que les parents de la jeune fille qui était victime d'intimidation, harcèlement, puis tout ça à l'école, ont porté plainte à la police. Puis les policiers, ils ont dit: ben, c'est pas explicite ce qui est dit. Fait qu'aux yeux de la loi, quand je dis pas explicite, ils disaient des trucs du genre: «Va t'acheter une corde». OK, c'est crypté un peu, genre. Donc, quand c'est dans un langage crypté, donc parce que c'est criminel,
harceler quelqu'un avec des propos du genre, justement, inciter la personne à mettre fin à ses jours. Non, oui, exact. Sauf que faut que ce soit explicite aussi. Dans la loi, Hors de tout doute faut raisonnable. que les propos soient explicites. Même si tout le monde sait que dans le langage courant, dire des phrases de même, c'est ce que ça veut dire. Lui, il peut Mais arriver et dire: «Non, non, c'est pas ça que je voulais dire. Les cordes temps spéciales au Canac». ouais, ou je voulais dire, qu'elle devrait faire du sport, aller s'acheter une corde à danser. Tu sais, tu comprends? Il y a beaucoup de niaisage autour de ça, là. Mais il y a un bout où est-ce que je comprends la frustration des gens parce que notre système de justice qui exige c'est une exigence quand même lourde de dire: «Il faut condamner hors de tout doute raisonnable». Et je le comprends ce bout-là que ça peut vraiment être frustrant par ben des cas dans ben des Mais il dans faut ben des comprendre d'où ça situations. vient, ces exigences-là. C'est que du monde se faisait crisser en dedans sans raison. Ben, c'est ça. Tu sais, il y a comme c'est un lourd débat éthique Ah puis oui, c'est ça. philosophique, ces trucs-là. Il faut que tu mettes la ligne à quelque part. Puis dans notre société, on a choisi de mettre la ligne assez loin pour se dire: «C'est pire condamner un innocent que d'échapper à un criminel». Exact. C'est quand même la décision de société qu'on a pris pendant un temps, puis je suis quand même assez d'accord avec ça. Moi, condamner un innocent, c'est pas quelque chose que c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment lourd de conséquences. Mais si tu mets la ligne trop loin, tu dis: «OK, on veut vraiment éviter de condamner des innocents», ben, la contrepartie à ça, c'est que de temps en temps, tu vas avoir des criminels qui ont réellement commis la criminelle qui vont s'en tirer, là. Ben, c'est tout l'argumentaire autour de la peine capitale, c'est ça. C'est de dire, ben, il y a déjà du monde qui sont passés sa chaise, puis en réalité, ils étaient innocents. Donc, t'es mieux d'enlever ce genre de pratique-là pour pas mettre. Puis ça, je suis pas en train de dire je suis d'accord ou pas d'accord. Je dis c'était ça la réflexion qu'il y avait derrière. C'est ça, fait qu'il faut que tu mettes la ligne à quelque part, tu sais, c'est où tu la mets Oui. plus en faveur, ben, c'est peut-être pas la bonne terminologie, mais en faveur des criminels ou en faveur des victimes, mais tu sais, il faut que tu la mettes à quelque part. Puis la journée que tu la mets, il faut que tu sois consistant dans ta façon de l'appliquer. Ben, ça Exact. l'implique que pour plusieurs crimes comme ceux-là, où est-ce qu'il y a de l'interprétation à faire, ben, hors de tout doute raisonnable, dans une situation d'interprétation, c'est quand même tough à démontrer, là. Exact. Donc, ça, c'est la loi C9. Toutes ces lois-là ont été déposées, mais là, c'est parce qu'on revient au Parlement. Les lectures des projets de loi commencent. Donc, c'est la loi C9, loi modifiant le code criminel pour la propagande haineuse, crime haineux et accès à des lieux religieux ou culturels. Donc, ça, c'est la première loi dont Ouais, on, parce qu'il y a on un vient de bout sur les parler. manifestations en avant des lieux de culte, hein. Oui, c'est ça. Ça cherche quand même à attaquer un problème qui est quand même réel, là. Notamment, je pense que ça vise à demi-mot les gens qui vont, genre, en avant d'une église faire des prières musulmanes. Ben, ou dans le contexte aussi que ça a été pensé, il y avait quand même des actes qui étaient commis contre les synagogues. Fait que c'est Exact, peut-être ça exact. qui est lié également, là. Ben, c'est pour essayer de codifier ce qui est acceptable entre tu sais, intercommunautaire, je ne sais pas trop comment le dire, là, mais donc, Ouais. ouais, c'est ça, interreligion, là, si on veut. 2e projet de loi, lui, on en avait déjà parlé. Il est arrivé au feuilleton dans le cadre des négociations avec Trump. Quand il disait foutez rien que les frontières, faut que vous fassiez de quoi. Nous autres, on avait dit hey, c'est dangereux, ça, ils vont nous chier une patente. Ça s'appelle la loi C2. C'est pas une loi qui vient d'être déposée, comme l'autre a été déposée au mois de mai. C'est juste que là, on a entamé cette semaine la 2e lecture. Donc, la première lecture est passée. Je répète comment ça fonctionne, Parlement. Première, deuxième, troisième, on adopte. Ensuite, ça s'en va au Sénat. Première, deuxième, troisième. Et si ça passe là, ça s'en va à la sanction royale. Petit Charles met son tampon là-dessus, puis ça devient une loi. Je le sais que c'est pas T. Charles, là, c'était pour une joke. Là. C'est c'est le gouverneur général. Les péquistes en train de déchirer leur chemise, là, avec tes affaires, là. Exact. Calme-toi, man. Ah non, il faut se calmer. Donc, c'est ça. Et là, à chaque étape, tu peux avoir des modifications et tout ça. Mais c'est quoi qu'il y a dans cette loi-là? Je suis allé fouiller dedans un peu, mais la meilleure intervention que j'ai entendue, on va donner le crédit à une autre tribune, c'est dans le show de Benoît Dutrisac. OK. Il y a un gars qui s'appelle David Prou, que je ne connais pas, qui est président de Bullseye AI. On dit avec OK. plus de 20 ans d'expérience dans le domaine technologique, David Prou, un entrepreneur, il a fondé et dirigé une agence de création de sites web et de marketing pendant 10 ans. Après avoir vendu son agence, il a lancé un réseau social dédié aux maires
Non, non, il a identifié l'intelligence artificielle comme la prochaine grande révolution technologique, bon, blablabla. Fait qu'il y a une entreprise dans le domaine de l'AI. C'est ça que je comprends de lui. Fait que c'est lui qui fait l'intervention sur Cube que je vais vous faire entendre dans quelques instants, dans lequel il résume un peu c'est quoi le problème de cette loi-là, finalement. Puis honnêtement, c'est on en avait déjà parlé de ça, mais Chris, comme dérive, là, c'est assez inquiétant. Donc, la clip est quand même assez longue, mais je pense honnêtement que ça vaut la peine de l'entendre. Puis le pire là-dedans, c'est que je suis allé voir, c'est un segment qu'ils ont fait il y a une couple de jours qui est comme un peu tombé dans une craque parce Il n'a qu'il pas été populaire. Là. il est titré autrement. Le titre ne parle pas de ça. Le sujet, je peux vous le dire, c'était Heu, il parle d'une grève. Je sais pas c'est quoi OK. la grève, genre de la STM ou je sais pas trop. Puis ça a comme chiré sur ce sujet-là, qui est vraiment un meilleur sujet. Donc, voici ce qu'il dit à propos de la loi C2. Plus beau cadeau que Mark Carney pouvait avoir dans la vie parce que alors que Un petit peu, il manque la 1re phrase, c'est quand même important. tu sais, moi, je crois vraiment que Donald Trump, c'est le plus beau cadeau que Mark Carney pouvait avoir dans la vie parce qu'alors que tout le monde parle du Tylenol, ben, le projet de loi C2 est en train de passer comme si de rien n'était. Puis, écoute, je te l'explique, puis oublie que c'est Mark Carney. Là. Pense que c'est Donald Trump qui aurait fait ça, par exemple. OK? Donc, premier point, le gouvernement du Canada va être capable de forcer toutes les plateformes de mettre des backdoors, des logiciels espions, pour pouvoir espionner toutes les plateformes, et ce, avec un ordre ministériel secret, sans aucun contrôle judiciaire. Attends un peu, là. Deux, les compagnies... Ah, OK. Là, on parlait de la sécurité des frontières, là? Ouais. OK. Fait que là, il est dans les plateformes Internet avec Facebook, puis X, puis tout ça, là. Ben oui, officiellement, pour aller, tu sais, d'un coup, qu'il y aurait quelqu'un qui essaie de passer de la dope aux frontières, il faut qu'on espionne ses conversations, tu vois le genre, là. Mais tu sais, t'arrives, tu lis le titre de la loi C2, là. Je veux dire, un conservateur aime le titre. Ben oui. Dans le sens, tu sais, on veut augmenter la sécurité des frontières. C'est une thématique conservateur. C'est quelque chose qu'un conservateur, naturellement, dit ça me semble être un bon projet de loi. Là, tu fouilles un peu, puis lui, il est en train de dire qu'il est rendu dans les algorithmes des plateformes Internet, à aller cacher des logiciels espions là-dedans, puis tout ça via des décrets ministériels secrets, non publics. Oui. Wow! Mais tu sais, de la manière que c'est C'est les écrit, crosseurs? mais de la manière que c'est écrit, il faut être capable de comme comprendre entre les lignes parce que regardez le genre de langage qui est utilisé. Partie 8, alinéa A de la loi. Autoriser le gouverneur en conseil, s'il estime que l'intérêt public le justifie, à prendre un décret pour prévoir que ne seront pas examinées certaines demandes présentées au titre de cette loi pour suspendre l'examen de ces demandes ou y mettre fin définitivement. Tu sais, tu comprends que sais, on dit des fois, est-ce que les gens, quand ils prennent conscience des lois, pis tout, non, mais personne n'est capable. Tu sais, si tu pas de Tous les formation, DDH, je comprends rien. Là. ouais, puis si tu pas de formation comme juridique ou que tu pas habitué de lire ce genre de documentation-là, tu es comme, Christ, j'ai rien compris. Là. C'est du langage tu sais, d'avocat et de bureaucrate. Là. Je comprends pas à quoi ça fait référence. Mais là, lui, c'est intéressant parce qu'il est dans le domaine technologique. Il dit, ouais, mais voici ce que vraiment ça veut dire. Si tu comprends le Wow. langage qui est comme codé. Là. Wait, there's more. vont être interdites de divulguer qu'elles ont fait ces portes d'accès au gouvernement sous peine d'amende. OK. On continue, OK. c'est pas fini. Wow. Surveillance bancaire sans mandat. Donc, la What? police peut demander aux banques de surveiller des clients si elles soupçonnent quoi que ce soit d'illégal. Deux, Sans mandat. quatre, l'interdiction des paiements comptants de 10 000 ou plus. Ça, on en avait parlé, tu te rappelles, quand ils ont sorti le truc, je l'avais spoté aussi, puis Max l'avait spoté d'un article, puis on disait, ben ça ne change rien pour nous autres, parce qu'au Québec, c'est déjà, C'est 2000. ils ont déjà baissé ça encore. Fait que. Mais là, je comprends que Elon Musk n'a pas le droit de sortir d'un média pour dire hey, le gouvernement fédéral là, canadien là, nous oblige à mettre un backdoor dans notre système. S'il fait ça, il va avoir une amende salée pour avoir divulgué cette information-là. Apparemment. Man, c'est des crosseurs. Là. Ah non, mais. Et surtout, à part écœurer ta population puis brimer ses droits, qu'est-ce que ça vient changer au niveau de la sécurité à la frontière? Ça, il y a moins de gars qui vont passer du fentanyl.
Mais là, c'est une obsession pour les politiciens de prendre contrôle de ces algorithmes-là, puis Ah ouais. d'aller chercher cette information-là sur les plateformes. C'est rendu, tu sais, je veux dire, c'est 90 c'est 1984, là. Ben, C'est ça qui se passe oui. présentement. Ils en font une obsession, puis ils sont pas capables de passer des projets de loi sur aucun sujet qui veulent pas aller vers là. Ah non, ben, c'est pour ça, moi, que le lien qu'on faisait avec l'autre d'avant, le truc qui modifie sur le discours haineux, puis là, tu peux avoir accès. Hey, 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 ils s'en vont où, eux man, autres, avec ça, là? Christ, c'était des c'était peu méchantes brèches, là. c'était peurant, là. C'était peurant. C'est la vie privée. Puis c'est pas encore là, venez pas me sortir d'un commentaire, là, le style de phrase NPC, là: «Si t'as rien à cacher, ça devrait pas te déranger Ah, d'être». Tu sais, c'est pas ça le point, câlisse, là. C'est qu'il y a des conversations, puis c'est un de nos auditeurs, qui intervenait à il faut aussi des interventions à Radio Pirate des fois, faut qu'on Alex. ferme nos conversations Messenger qu'on a, là, ça a pas de sens. Ah, mais même, c'est lui qui me faisait penser à ça, un de nos auditeurs, Alex, qui avait fait une chronique là-dessus à Radio Pirate et disait: «Tu sais, des fois, tu as des informations qui sont ni illégales, ni préjudiciables pour personne, ni dangereuses, mais elles sont quand même confidentielles. Exemple, Yann et moi, on parle ensemble, puis on dit: "Hey, on devrait acheter telle affaire pour faire grossir l'entreprise." Si quelqu'un a accès à cette conversation-là, Chris, il peut soit divulguer cette information-là qui est privée, soit faire dérailler le plan. Tu sais, c'est des il y a une raison pour laquelle les conversations sont privées. Ben oui. Tu sais, puis on s'entend, là, on a des conversations privées avec des amis que si ces conversations-là sortent, on s'en va tous en prison puis on est shamé à vie plus 100 ans, là. On en dit de la merde en privé, là, puis tout le monde fait ça, là, en Heureusement, le privé, prof c'est ça qui est le Caron est fun, au Ca là. heureusement, le prof Caron est au Kazakhstan, il est correct. Ah non, c'est vrai, il c'est ça, il va être Non, correct. mais tu sais, on est plus lousse en privé parce que c'est drôle, parce qu'on est en chum, puis parce qu'on a confiance à nos amis quand on dit de la merde avec eux autres. Mais là, si ça devient accessible au gouvernement, je veux dire, man, il n'y a plus de danger que j'écrive de quoi sur internet à plus personne, là. C'est fini ce temps-là, là. Ah non, c'est n'importe quoi, là. Continue. 5, celle-là est délicieuse. Ouverture du courrier personnel par Poste Canada, sans mandat, sans preuve de quoi que ce soit, sans contrôle. On ne nous oblige pas à filmer qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, même pas à divulguer à la personne que son courrier a été ouvert. Puis je le répète encore, là, sans Mmh. mandat. Mmh. Aussi, à la 6, écoute, Juste dire, là, que ça, c'est des trucs que tu fais en prison, là. Ben Ouvrir le oui. co ou Chris, il y a rien de plus tu mettons que tu reçois une lettre de ton voisin chez vous, là, tu même pas le droit de l'ouvrir, là. Non, mais je veux dire, le C'est bout sans mandat n'a pas d'allure. Je veux dire, la raison pourquoi on a des mandats de perquisition ou des mandats oui. de filature ou peu importe quoi, là, tu sais, pour aller mettre un bug dans une maison pour suivre le téléphone de quelqu'un, tu as besoin d'un mandat. Un mandat, ce que ça veut dire, c'est que tu demandes la permission à un juge de faire ça. Le juge, ce qu'il va te demander, c'est OK, pour ton enquête, là, est-ce que c'est quand même sérieux cette enquête-là? Est-ce que tu as des motifs raisonnables de penser que cette personne-là a commis un acte criminel? Oui, je considère que tes motifs sont raisonnables. Tu n'as pas encore ce qu'il faut pour aller en justice avec la personne, tu n'as pas encore ce qu'il faut pour l'arrêter, mais un mandat pour nuire à sa vie privée est nécessaire pour compléter ta preuve. C'est pour ça on donne l'exigence de mandat à un juge pour qu'il y ait quelqu'un de raisonnable qui porte un jugement pour savoir si oui ou non on fait bien d'utiliser les forces de l'État pour enquêter plus en profondeur sur la personne. Ben, c'est des dérives autoritaires, là, qui ressemblent beaucoup. Ben, le précédent de ça, c'est le gouvernement qui essayait de rentrer dans les maisons du monde, pas de mandat pendant la Ben oui. pandémie, là. C'est directement la même affaire. Ah ouais, on suspecte que. Fait que là, ça va se passer comment, là? La GRC va dire à Post Canada: «On suspecte que tel gars, peut-être un lien avec des activités à la frontière, Ouais, tu vas mais ouvrir tu vas ouvrir ses lettres». c'est quoi le next step? C'est que tu as un adversaire politique, puis éventuellement, tu te dis Hey, on pense qu'il vend de la dope, lui. Non, non, il fait juste se présenter contre toi aux élections. Ben, Tu sais, la c'est parce que raison si tu serais gêné de présenter ça à un juge puis demander un mandat, mais si tu n'as plus d'exigence de mandat, tu peux aller direct au fonctionnaire et dire Ah ouais, let's go, ouvre le courrier, buddy. la raison pour laquelle dans des pays de cul, les opposants politiques sont stigmatisés par le régime, c'est que ces backstops-là, ils les ont pas. Ben, c'est ça. Le Je fait veux que dire, tu peux c'est une dérive là, cette affaire-là, là. Je peux pas croire que ça va atteinte être au droit de accepté tel quel. propriété, atteinte au droit de propriété, atteinte à la vie privée. Je veux dire,
est-ce qu'on se respecte encore comme démocratie libérale au Canada ou on se respecte plus? Tu sais, je veux dire, dans le mot démocratie libérale, il y a toujours bien libéral. Il y a C'est le toujours pas le Parti beau. libéral qui fait ces Il y a affaires-là. toujours pas le beau démocratie aussi. Tu sais, ça n'a jamais été passé, ça n'a jamais été présenté devant la population, cette cochonnerie-là. Là. On n'a Ah, pas parlé dans l'élection, en tout cas. non, dans l'élection, c'était elle, Up. Là. C'était pas je vais fouiller dans vos lettres. Là. Ah, puis même le titre est trompeur. Je Ah veux dire, oui. le titre, là, c'est une loi qui pourrait être passée par des conservateurs facilement, là. Ah oui, je répète le titre, loi concernant certaines mesures liées à la sécurité à la frontière entre le Canada et les États-Unis et autres mesures connexes liées à la sécurité. Hey, 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 c'est du gros n'importe quoi. Là. Un petit coup encore. Je l'ai pas juste double fact-checké, je l'ai triple fact-checké. Donc, la police, sans juge, peut exiger d'avoir des divulgations d'informations de n'importe quelle organisation. Donc, ça veut dire que la GRC pourrait aller voir une mosquée, un club échangiste, un gym, n'importe quoi, puis dire donne-moi tes informations, puis si tu refuses d'obtempérer, tu peux avoir une amende. Je sais que c'est surréel ce que je dis, là, mais c'est le projet de loi C2. Une autre chose qui est, puis là, on rentre dans le moins pire, le partage d'informations personnelles à l'étranger, collecte biométrique accrue aux frontières. Mais ce qui est hallucinant, c'est qu'il y a une absence totale de garde-fous. Ouais. Totale. Puis pas de Donc, reddition de compte à rien ni personne. Là. non, on a Il n'y a juste pas de décidé comité de de donner. surveillance de ça? On a décidé de donner des super pouvoirs aux policiers, merci, qui ont fait leur deck en technique policière. Et puis après ça, voici tous les pouvoirs et tout ça au nom de la démocratie. Mais honnêtement, Hey, David, ce attends que un peu, tu là. dis ce matin, Au nom de la démocratie, c'est spécial pareil, là. Ah oui, mais tu l'as dit, c'est 1984. Là. C'est Au des nom de. violations complètes de nos droits démocratiques et nos droits de propriété, là. Ouais, mais toujours avec l'arrière-pensée et l'arrière-réflexion que, ouais, mais ça va juste viser des criminels, ça, là. Là. Puis, tu sais, des gens qui Non, sont raisonnablement suspectés de. non, 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 Ah non. ouais? Quelle Mais garantie les t'as de premières ça? années, oui. Les premières années, oui, c'est vrai, ça va juste cibler, ça va faciliter la vie des policiers pour des demandes par rapport à des criminels. J'en suis fortement conscient. Jusqu'à temps qu'il arrive quelqu'un au pouvoir avec des moins bonnes intentions. Ah ben voilà. Tu sais, je Jusqu'à. veux dire, quand tu fais une loi, puis une règle, puis un règlement, là, il faut que ce soit pensé pour que le pire des imbéciles ne puisse pas abuser de la règle. Tu sais, on a quelqu'un Ah qui oui. a mis l'état d'urgence sanitaire avec renouvellement tous les 10 jours, quasiment 200 fois, là, Ben oui. ou pendant 200 jours, je ne sais plus trop. Là. Mais c'était de l'abus de pouvoir. Là. Mais il y avait le droit parce qu'on n'a pas bien pensé la loi. Tu sais, normalement, on aurait pu dire OK, oui, tu as renouvelle à tous les 10 jours, mais là, quand à la 10e fois, là, tu vas te passer devant une commission parlementaire. Écoute, j'ai demandé à Grok et GPT voir ce qu'ils pensaient de la loi en mettant le document de J'ai mis le loi dedans. PDF là-dedans. Là. J'ai mis le PDF là-dedans, puis là, j'ai dit, tu sais, c'est quoi les enjeux au niveau démocratique? Il m'a sorti à peu près les mêmes affaires que le gars. Permet à la GRC, au SCRS et aux agents de paix d'exiger sans mandat des informations personnelles auprès de fournisseurs, banques, télécoms, médecins, thérapeutes, sur la base de simples soupçons raisonnables d'infraction à n'importe quelle loi fédérale. Cela inclut l'accès aux comptes bancaires, courriels, activités en ligne et conversations. Le Canadian Constitution Foundation, le CCF, qualifie cela d'attaque totale sur la section 8, risquant une surveillance massive sans recours judiciaire. Ouverture de courrier et saisie arbitraire, partage de données transfrontalières opaques, criminalisation de migrants et de réfugiés. Bon, tu vois, ça, c'est le petit côté inclusif de Oui, mais ça, l'intelligence ça va artificielle. être servi, ça va servir pour ça aussi. Là. Ben oui, c'est clair. Érosion du débat parlementaire et accountability. Ce qu'on dit, c'est en tant que projet omnibus, il regroupe des changements disparates limitant la possibilité pour l'opposition de scruter tous les détails. Open Media crée un pouvoir sans frein pour les agences avec les backdoors logiciels et les exemptions pour opérations sous couverture potentiellement utilisées contre des dissidents ou activistes. Écoute, je poser une question pour le fun. Est-ce que tu penses que les États-Unis d'Amérique peuvent passer cette loi-là? Moi, je pense que la réponse est non. Puis, éventuellement, parce que c'est anticonstitutionnel aux États-Unis, c'est évident. Là. La deuxième question que je me demande, c'est quel genre de pays qui pourrait passer ça? Je pense qu'on va nous sortir le Sénégal, Stifi.
Je suis flabbergasté, sérieusement. Il n'y a rien de canadien dans cette loi-là. Là. C'est un affront à notre démocratie, c'est un affront à notre constitution, c'est un affront même à à la façon qu'on voyait le pays éventuellement. Tu sais, c'est une terre de liberté, le Canada. Là. Ça a toujours été vu comme une terre de liberté pour les colons d'Amérique. Là. Puis Mhm. éventuellement, on a colonisé cette place-là. Puis le but, c'était de développer puis un esprit entrepreneurial, coureur des bois, ces affaires-là. Mais là c'est plus ça. Là. C'est le contrôle. Je veux dire, les pires pays socialistes d'Europe pourraient chier une marde de même. Ah ouais. Ben, ce qu'ils disent, en tout cas, ce que Grog dit, c'est le une loi similaire pourrait probablement être adoptée aux États-Unis dans le contexte des executive orders du OK. président si le Congrès et le Sénat sont contrôlés également par le président. On dit, attends un petit peu, je vais te dire ça ici. On dit qu'il y a des trucs similaires qui ont été adoptés, comme le Border Safety and Security Act de 2025 permet à DHS de suspendre l'entrée de migrants sans documents si la détention ou le retour n'est pas possible et autorise des poursuites des États contre DHS pour non-respect. Cela cible l'immigration irrégulière et le trafic similaire aux restrictions Ouais. d'asile de ces deux. Il a, Euh, il a parlé juste du bout parce que c'est ça qu'ils ont fait. En fait, c'est la même crosse qu'ils font tout le temps. Là. Il y a un bout de la loi qui fait probablement du sens. La mhm. gestion des données biométriques à la frontière, des affaires de même. Tu sais, c'est probablement. Est-ce que la frontière canadienne était une vraie passoire? La réponse est oui. Puis est-ce qu'il y a des bouts de cette loi-là qui servent à régler ou résorber ce problème-là? Probablement que oui également. Mais je veux dire, ils ont rajouté du stock là-dedans. Là. Ils ont dit tant qu'à passer à la loi, on va passer nos shit aussi. Là. Ouais, puis tu vois, dans les autres pays, sans surprise, qui ont passé des lois similaires, l'Australie, of fucking course, tout le temps, les trucs fuckés viennent tout le temps de là. On dit le Mexique, ça, c'est moins surprenant. L'Allemagne, en 2024, on dit qu'il y a une surveillance biométrique aux frontières, accès aux données Ouais. pour crime Mais c'est organisé, ce bout-là. contrôle. Ouais, c'est ça. Ce bout-là, je le comprends. C'est pas ce bout-là qui est problématique, c'est toute la merde qu'ils ont rajoutée. Exact. C'est ça. Ils utilisent un projet de loi qui règle un problème qui était réel pour passer le shit. Ils sont vraiment watchés, eux autres. Ils sont à watcher. Puis il y a un petit dernier, plus dans quelque chose de. C'est plus quelque chose j'allais dire, de frivole d'une certaine manière, mais c'est fini pour Olivier Primo et le Beach Day Everyday dans son char. Projet de loi S-203, loi visant à interdire la promotion des boissons alcooliques. Fait qu'ils n'en ont pas assez à gérer, le fédéral. Ils sont rendus le Sénat à déposer des projets de loi. Le texte interdit la promotion des boissons alcooliques sous réserve de certaines exceptions. Il prévoit également un régime d'exécution et de contrôle d'application ainsi que des pouvoirs réglementaires et des infractions et peines connexes. Fait qu'il n'y aura plus de Babe Bud Light ou Coors Light dans les combats de boxe. Oh, c'est tout un esti de patente, là. Fait que là, ce qu'on a fait avec les cigarettes à l'époque, là, plus le droit de faire de la promotion de cigarettes, ben là, on veut plus de promotion de boissons Mais alcooliques. qu'est-ce que le fédéral vient foutre là-dedans? C'est la santé, tu une compétence au Canada de provinciale. Les provinces ont leur système de santé, ils gèrent leurs affaires, ils ont même des sociétés d'État esti, qui gèrent l'alcool. Pouvez-vous les laisser faire? Ouais, c'est ça, la SAQ fera plus de pub. Qu'est-ce que ouais, c'est ça. Il n'y aura plus de commandite de tournoi de tennis de la SAQ. Ouais, puis la genre de carte là, qui donne des points, c'est des bouteilles de vin, ça, c'est-tu de la promotion illégale de La non, carte inspire. qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Mais c'est ça. Bref, voici les projets de loi sur lesquels votre bon gouvernement, très différent de celui de Trudeau qu'on nous a dit dans les médias, c'est vraiment, vraiment, c'est un virage qu'un conservateur presque d'extrême droite. Donc, c'est ça, ils sont là-dedans. Merci aux commanditaires qui rendent le podcast possible, dont les entrepôts Lacoste à Grande Bay pour entreposer votre VR, votre roulotte, tout ce que vous avez à faire pour être en sécurité. La gang de Ranch Brand, les meilleurs vêtements de country au Québec et au Canada. Maintenant, bientôt dans le monde. Euh, Ready for Canada pour toute la paperasse. Justement, si vous ne voulez pas vous faire pogner par un douanier qui vous demande illégalement des trucs puis vous met en arrière des barreaux, non, c'est pas vrai. Si vous êtes ici, puis vous travaillez, puis vous êtes sur un visa, ce genre de choses-là, puis vous ne savez pas trop, vous êtes un employeur, contactez Ready for Canada. Eux autres, ils vont pouvoir vous aider avec vos demandes. La gang de TLF Dessin pour les dessins industriels et les plans 3D. Et en terminant, la gang de podcast, en fait, la gang de cellzone.ca pour les batteries de iPhone.
Ça, c'est le temps de les changer. On est en 24 septembre. Si vous ne l'avez pas fait encore, vous avez besoin de changer votre batterie. Même si tu penses t'en débarrasser et le revendre, c'est quand même mieux de le vendre avec une batterie neuve. Donc, Finalement, si tu penses qu'on a des lois de cul au Canada, puis t'es tanné, puis tu veux aller d'un pays civilisé, tu veux aller déménager aux États-Unis, ben va sur NAIA, l'agence d'immigration clé en main, voir si tu es capable d'aller chercher ta carte verte aux States. Ils vont t'expliquer comment faire. Évidemment, c'est des processus qui sont onéreux, qui sont longs. Il faut être accompagné. Donc, NAIA, une agence d'immigration clé en main, podcast à commercial gonaya.com pour plus d'informations. On s'en va, nous autres, du côté de Patreon. On vous rappelle, sur Patreon, si vous prenez l'abonnement VIP+, oui, c'est le plus coûteux, mais ça vient avec un livre de Frank dédicacé à la main également. Vous allez avoir beaucoup de plaisir et il reste 55 minutes de show encore aujourd'hui à vous offrir du côté de Patreon.